Vraiment, c'était pour dire que on ne va pas commencer tout de suite avec les données si on n'a pas vraiment d'objectif. On va commencer tout le temps avec une problématique business pour ne pas la perdre de vue. On va utiliser les données pour répondre à cette problématique. C'est Fatima El Amraoui, je suis data scientist chez Carrefour, donc ça fait 3 ans et demi maintenant. Je travaille sur des sujets divers et variés, vraiment selon la demande du client. On reçoit tous les jours des demandes du client, on essaie vraiment de travailler avec de telle façon à ce qu'on puisse bien identifier leurs besoins, bien les cerner, et l'objectif étant vraiment de venir avec des solutions qui vont les aider dans leur prise de décision. Donc c'est vraiment mon quotidien. Je travaille avec la donnée justement pour pouvoir la mettre au service des clients dans l'objectif de pouvoir les satisfaire et les aider, comme j'ai dit, à se décider. Vraiment la matière première de toute entreprise. Pour moi, la data, vraiment, elle répond à toute problématique business. C'est un must-have pour moi dans toute problématique business, parce que ça permet d'avoir, ça permet d'enrichir et vraiment de pousser très loin la réflexion sur les problématiques business. Et en même temps, chez Carrefour, on fait pas vraiment de la data pour faire de la data, on ne fait pas de la data gratuitement. Pour moi, c'est la matière première, quand j'ai dit, des entreprises. Aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire, on a essayé vraiment de simuler la façon dont on travaille chez Carrefour, c'est-à-dire on commence toujours par une problématique business et on essaye à travers la donnée de répondre à ce problème-là. C'est ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui aux étudiants. On a commencé par cette problématique et avec les données, on a essayé de les comprendre, vraiment de parcourir tous les référentiels des magasins, les référentiels des produits, les tableaux de vente, etc. Et l'objectif était vraiment de travailler avec toutes ces données, avec un langage de programmation qui s'appelle Python, pour répondre à cette problématique qu'on avait définie vraiment juste au début de la session. Donc ça a été vraiment fait de façon interactive. J'ai essayé de faire en sorte que les étudiants participent à la session et qu'ils puissent vraiment comprendre le message que je souhaite transmettre en tout cas pendant cette session. J'espère que le message a été bien transmis en tout cas, et j'étais vraiment très ravie de faire cette session. Les outils, en fait, il y en a qui avaient déjà Anaconda installé sur leur PC, mais pour ceux pour qui c'était pas le cas, on a essayé d'installer Anaconda et ensuite de lancer Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, c'est une interface qui va nous permettre de coder justement avec le langage de programmation Python, et c'est fait de façon vraiment interactive. Donc c'est très intéressant pour les étudiants parce que tout de suite ils peuvent voir quand ils écrivent une ligne de code, l'output de cette ligne de code, et donc c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable, on va dire, en matière de programmation. Donc ça, c'était Jupyter Notebook. Python, c'est le langage de programmation. Donc on a travaillé surtout en Python avec le package Pandas qui nous permet de manipuler des data frames, voilà, donc c'est des tableaux. J'ai essayé vraiment de vulgariser quand même pas mal mon langage pour les étudiants. Donc voilà, c'était Python sur Jupyter Notebook, les outils principaux. Alors, comment je les ai accompagnés au début? J'ai commencé par rappeler la problématique. Vraiment, c'était pour dire que on ne va pas commencer tout de suite avec les données si on n'a pas vraiment d'objectif. On va commencer tout le temps avec une problématique business pour ne pas la perdre de vue. On va utiliser les données pour répondre à cette problématique. Donc encore une fois, c'est vraiment cette dualité, on va dire, data-business que j'ai essayé de montrer aux étudiants. Donc on a commencé par définir et rappeler la problématique business. Ensuite, on a parcouru tous les référentiels magasins. Voilà, donc j'ai essayé d'expliquer en quoi ça consistait, etc. Et dès qu'on a bien compris, j'ai bien expliqué, en tout cas j'ai essayé, les référentiels, on a fait en sorte d'établir un certain chemin critique où on définit un ensemble d'étapes qui vont nous permettre de répondre à ce problème. Donc là, ça a été fait encore une fois en échangeant avec les étudiants. Ils étaient vraiment très interactifs sur ce coup-là, donc j'étais vraiment très contente
en tout cas d'avoir essayé de les mettre vraiment à l'aise pour qu'ils puissent, qu'on puisse échanger même peut-être de manière informelle si besoin, de leur demander de me tutoyer si ça permet un échange beaucoup plus fluide. Et en tout cas, dès qu'on a bien compris les données, bien compris la problématique business et bien établi ce chemin critique, là on est vraiment rentré dans le code. Là on est rentré dans, on va dire, l'établissement et l'installation de l'environnement de travail, Jupyter Notebook, et je vais expliquer un petit peu ce que c'est Pandas, ce que c'est un data frame. Et là on a commencé à voir le code et comment on répond à ce problème en utilisant du code Python, en manipulant les données. J'espère qu'ils étaient aussi contents que moi de faire cette session data. Moi, en tout cas, ça a été un réel plaisir. Vraiment, je me suis sentie vraiment très à l'aise. J'espère que ça a été le cas pour les étudiants aussi. Et j'espère que ça leur a donné envie de continuer et d'aller encore plus loin dans le monde de la data. Donc très bon courage et très bonne continuation pour les étudiants. Et j'espère qu'ils vont vraiment s'épanouir dans Albert School.